Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la phase gestion des objections. Donc ça veut dire que vous venez de présenter votre produit, votre service, vous venez de donner le tarif. Et là, votre prospect vous répond « Oui, mais c'est trop cher, j'ai l'habitude avec la concurrence, j'ai déjà un fournisseur, etc. » Les différentes étapes de la vente, donc pour ceux qui ont déjà suivi les Business Boosters, c'est quelque chose qui va vous parler. Donc, le cycle de vente, moi, je le décompose en 5 étapes. Il y a la prospection, où là, vous allez chercher des prospects. Une fois que vous avez réussi à avoir un entretien avec un prospect, on rentre dans la partie vraiment vente, qui est décomposée en l'entretien de vente, la présentation de votre produit, la gestion des objections, qu'on va voir aujourd'hui, et la phase de conclusion. On va voir aujourd'hui 3 points pour vous aider à grandir sur cette partie gestion des objections. Le premier point que nous allons voir, ça rejoint ce que notamment Yana nous a partagé, Floriane aussi, le secret pour ne plus être déstabilisé. Eh bien, dès aujourd'hui, je vous propose de voir l'objection comme un cadeau, mais réellement comme un cadeau. Pas juste dire, oui, bon, Hélène, elle m'a dit de voir ça comme un cadeau, mais ça fait chier quand même. Non, non, non. Vraiment, sincèrement, c'est un cadeau que votre prospect vous fait. Pourquoi? Parce que déjà, de une, s'il y a une objection, ça veut dire que potentiellement, il est quand même un peu intéressé par votre produit et votre service. Sinon, il vous aurait dit non tout de suite. La deuxième chose, c'est que finalement, il est en train de vous donner des indices. Il vous donne les indices au niveau des endroits où il a encore potentiellement du doute. Ça veut dire qu'au lieu de vous faire l'argumentaire complet, eh bien là, vous allez pouvoir cibler. Cibler, par exemple, sur ces questionnements au niveau du prix, ou peut-être qu'il va vous comparer par rapport à un concurrent, ou il va vous dire qu'il travaille déjà avec quelqu'un, ou il va vous dire que selon lui, vous n'avez pas assez d'expérience. Bref, quelle que soit l'excuse qu'il va vous trouver, ce qui est top, c'est que là, finalement, il s'ouvre et il vous donne des indices. Sincèrement, on est entre nous, en toute transparence. À l'heure d'aujourd'hui, à quel point vous voyez l'objection comme un cadeau, où vous vous dites « chouette, il me dit que je suis trop chère ». Alors, on rentre dans la technique. Pour simplifier les choses, chez Global Attitude, on vous propose une technique simple et efficace. Pour gérer les objections, on va mettre en place 3 phases. L'accueil, le questionnement et répondre à l'objection. Ce que je vous propose, c'est de répondre à l'objection « c'est trop cher » par rapport à votre activité. Donc, quelle phrase d'accueil vous auriez pu utiliser? Quelles sont, alors les questions, je vais vous proposer de mettre deux questions que vous auriez pu lui poser. Et puis, dans le cas, dans l'exemple que vous avez en tête, comment vous auriez pu répondre? Est-ce que c'est plus avec la technique du diviseur? Est-ce que c'est plus en réappuyant sur un certain argument? Ou encore en utilisant le levier de remplacer par une peur plus grande? Et puis, c'est tout bon. Voilà, si vous voulez avoir d'autres astuces et conseils, je vous invite aussi à suivre la chaîne YouTube de Global Attitude. Je fais 1 à 2 fois par semaine des vidéos justement sur tout ce qui est technique, que ce soit pour les managers, pour les vendeurs. Donc, vous pouvez me rejoindre aussi sur la chaîne YouTube donc de Global Attitude.